Les derniers arbitrages concernant la fameuse taxe GAFA, comment faire payer les géants d'Internet, Google, Amazon ou encore Facebook, qui échappent à une partie de l'impôt en France? L'accord européen tant attendu n'aura finalement pas lieu, mais une taxe sur le chiffre d'affaires devrait être dévoilée prochainement. Une taxe 100% française. Explication avec Julien Duponchel, Florian Lemoyle. Un revers pour Bruno Le Maire. Oublier la taxation des entreprises numériques au niveau européen. La France vient de l'annoncer, les autres pays n'en veulent pas. Elle doit se lancer seule pour faire payer les GAFA. Cette taxe s'appliquera sur toutes les entreprises du numérique qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et plus de 25 millions d'euros en France. Elles seront imposées sur leurs revenus générés par la publicité, la revente de données et les commissions que prennent certains sites internet. Pour cela, 2 taux différents sont à l'étude par l'exécutif. Le premier, un taux unique à 3%. L'autre piste, une taxe progressive au cas par cas qui pourrait s'élever à 5% maximum. Une pression fiscale renforcée selon ce spécialiste. Sur ce dispositif-là, si Bercy ne le complexifie pas trop, c'est-à-dire que s'il reste sur le chiffre d'affaires de ces entreprises, s'il ne morcelle pas trop le calcul, il y a peu de chances qu'elle puisse y échapper. Après, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va évaluer justement ce chiffre d'affaires. Cette nouvelle taxe devrait être payée pour la première fois à la fin de l'année 2019. La France espère l'exporter à l'international à travers des organisations commerciales comme l'OCDE. Alors question, combien cette taxe pourrait-elle rapporter à l'État français? Bonsoir Camille Gutin, que vous ont répondu les services de Bercy? Eh bien Julien, l'État espère toucher 500 millions d'euros. C'est beaucoup par rapport au chiffre d'affaires que ces géants du numérique déclarent en France. Par exemple, si vous prenez Apple, c'est à peu près 800 millions d'euros déclarés en 2017. Si jamais on fait le total de tous ces chiffres d'affaires, on arrive à 1,5 milliard d'euros. La taxe représenterait donc un tiers de leur chiffre d'affaires. Mais en fait, on serait bien loin des sommes réelles parce que, Julien, il y a une différence entre ce qui est déclaré au fisc et ce que les sociétés gagnent effectivement. Par exemple, pour Amazon, en 2017, la société a déclaré 380 millions d'euros, mais des études indépendantes estiment plutôt leur chiffre d'affaires à 5,7 milliards d'euros. Et alors, comment ces entreprises parviennent à tromper en quelque sorte le fisc sur leur chiffre d'affaires? Alors, en quelque sorte, par un tour de passe-passe. La filiale française, elle est toujours imposée en France sur ses bénéfices. Mais la maison mère, qui est souvent basée dans un pays avec une fiscalité plus avantageuse comme l'Irlande, eh bien, elle facture des frais de fonctionnement à cette filiale française. Une grande partie des bénéfices sortent donc du pays. Résultat, un manque à gagner pour Bercy. Bien, merci Camille pour ces explications. Autre taxe qui, celle-là, concerne directement les Français, la taxe des abris de jardin votée en 2010 sous Nicolas Sarkozy. Il y a quelque temps, elle avait, souvenez-vous, suscité la polémique symbole, disent certains, du trop-plein fiscal. Eh bien, on apprend aujourd'hui qu'elle va encore augmenter cette taxe de 3,8%. Diane Schlinger, Philippe Lagone avec notre bureau à Toulouse. Dans son jardin, un cabanon en bois. 15 mètres carrés sans fondation, transformé en petite boutique. C'est juste un jeu de construction avec des lattes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc c'est livré tel que, en tout démantelé. Et donc il suffit juste de le monter. Là c'est mon mari avec des amis qui s'en sont chargés. Coût 1 500 €. Mais elle a dû payer en plus une taxe de 789 €, pratiquement la moitié du prix. Je me suis dit c'est pas proportionnel. Autant payer une taxe, je trouve ça potentiellement normal. D'avoir un montant quasiment aussi élevé que ça, non, en effet, je ne m'y attendais pas. Une taxe qui va augmenter cette année de 3,8%. Elle n'est due qu'une fois dans les 6 mois après la construction d'un abri-jardin, d'un garage ou encore d'une cave. La règle, à partir de 5 mètres carrés et d'1,80 m de haut, il faut payer. Mais combien? Cela dépend des endroits. Car les sommes sont reversées aux communes, départements et régions. Mais chacun a son mot à dire sur le montant de sa part. Cette nouvelle augmentation attise la colère des associations de contribuables. C'est encore la zone rurale là, qui va trinquer. Parce qu'a priori, ce genre d'abri pour jardin, ils existent plutôt en zone rurale. Cette propriétaire a installé son abri de jardin en 2018. Avec la hausse de 2019, elle aurait renoncé à son achat, dit-elle. Nous avons déjà payé l'aménagement de notre maison, on a déjà payé la TLE, la taxe locale d'équipement. Quand nous avons fait le double garage, on a repayé une taxe d'aménagement. Et donc pour l'abri de jardin, on paye de nouveau une taxe d'aménagement. Donc ça fait vraiment beaucoup de taxes. Seul moyen de voir cette taxe baisser, espérer que la commune où l'on habite exonère ses contribuables.